Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, comme la dernière fois quand j'ai donné mon avis sur le tirage de Manchester City, la vidéo d'aujourd'hui c'est aussi juste une vidéo opinion à écouter en faisant autre chose. Aucune construction, ça va juste être une vidéo faite au feeling où je vais partager mes impressions. Et comme je l'avais déjà dit la dernière fois, n'hésitez pas à faire autre chose à côté. C'est le type de vidéo qui s'écoute en fond, c'est pas une vidéo où les images ont forcément de la valeur. Alors franchement, faites-le vraiment comme vous le sentez. Du coup voilà, ce vendredi à midi a eu lieu le tirage au sort de Ligue des Champions concernant les huitièmes de finale. Et on connaît même la totalité du tableau final puisqu'ils ont tiré également l'ordre de réception des prochaines rencontres. Et vous allez voir que ça va pas être du gâteau cette année non plus. Et le Real qui avait le choix entre l'Atlético et le Bayer Leverkusen pour les huitièmes a hérité de l'Atlético pour un nouveau derby de Madrid cette saison. Alors je l'avais dit, après la rencontre face à Manchester City, moi je ne voulais pas de l'Atlético. Alors certes, c'est une équipe qui me semble qu'on a toujours sorti dans cette compétition sur la dernière décennie, mais c'est à chaque fois une tannée. En 2014, la finale, lors de la décima, c'est la misère jusqu'à l'égalisation de Ramos à la 93e. Ça veut dire qu'à une minute de la fin du coup de sifflet final, c'est eux qui allaient soulever le trophée. Et bon, heureusement qu'il y a cette tête de Ramos qui relance tout et qu'on leur roule dessus en prolongation. En 2015, c'est pareil. On les joue en quart de finale sur une double confrontation. Et là, c'était la mort. Un match aller verrouillé à double tour qui finit sur le score de 0 partout. Et le retour au Bernabéu, c'est quasiment la même jusqu'au but de Chicharito à la 88e. Et tu gagnes 1-0. Bon, après, tu sors contre la Juve en demi-finale, voilà, mais c'était chaud quand même. En 2016, rebelote, encore une fois, finale galère où cette fois-ci, il t'entraîne jusqu'au tir au but. Et bon, tu la remportes, mais c'était encore la misère cette rencontre. Je crois même il y a Griezmann qui va louper un penalty dans ce match. Et la dernière confrontation, c'était en 2017, en demi-finale, où bon, cette fois-ci, c'est des matchs un peu plus ouverts. Et où malgré tout, on perd chez eux, 2-1 au retour. Mais comme on avait largement gagné 3-0 à la maison à l'aller, ben on était passé. Avec notamment un triplé de Cristiano Ronaldo, on sait que l'Atlético, ça fait partie de ses victimes préférées, il a mis plusieurs triplés contre eux, même si bon, il avait pas marqué dans les matchs que je vous avais cités avant, sauf peut-être la décima je crois, où il marque un penalty, et puis voilà. Mais bon, comme je vous dis, en vrai, c'est vraiment l'une des pires équipes à jouer, l'Atlético. On a vu l'année dernière, c'est la seule équipe qui nous avait battu alors qu'on n'avait pas perdu un seul match de la saison, à part le déplacement chez eux. Je ne sais pas si on s'en rend compte. En plus de ça, c'est eux qui nous sortent de la Coupe d'Espagne pendant les prolongations, et moi, il y a ça aussi. C'est qu'ils sont trop casse-pieds pour s'en débarrasser sur les 90 minutes. Et là, franchement, même si on fait les matchs parfaits face à eux, je me dis, il y a 80% de chances qu'on aille aux prolongations avec eux, tellement c'est des morts de faim. Cette année, ils nous accrochent à l'aller et au retour en championnat. Ils battent le Barça 2-1, alors que le Barça les mange littéralement. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Et en Ligue des Champions, c'est pareil. Ils tapent le PSG alors qu'ils les mangent aussi. Et ça, franchement, c'est les pires équipes à jouer. C'est genre le côté sombre du Real Madrid. Nous, on est écœurants à jouer en Ligue des Champions car on a l'air invincible. Et eux, c'est la même, mais avec ce côté mort de faim où ils savent jouer sale quand il le faut. Après, je sais que les Leverkusen, ça n'aurait pas été facile non plus. D'ailleurs, je pense même que dans le jeu pur, c'est d'un tout autre niveau. Ça joue vraiment très bien les Leverkusen. Et comme je l'ai dit, si Xabi Alonso vient au Real et qu'il nous rapporte Wirtz avec lui, je pense qu'on va se régaler. Et d'ailleurs, pareil, le match Bayer-Leverkusen-Bayern Munich, ça va être chaud pour le Bayern. L'année dernière, il les tape chez eux 3-0, Bavarois, et ils font nul à Munich en plus. Et là, cette année, ils les battent chez eux, là en décembre. Et le retour qui est passé ce week-end, enfin le week-end dernier, mais ils les mangent tout cru. Et franchement, ils ont de la chance de ne pas encaisser et de repartir de Leverkusen avec un nul. Moi honnêtement, avec ce que j'ai vu, pour moi c'est Leverkusen qui va passer. C'est plus fort, c'est plus cohérent, ça a plus d'envie que le Bayern. Franchement, chapeau à Xabi Alonso avec ce qu'il a fait de cette équipe. Mais je voulais quand même qu'on les joue. Déjà, le retour de Xabi Alonso à Madrid, moi ça m'aurait fait plaisir, en attendant qu'il vienne s'asseoir sur le banc. Et puis bon, vous le savez, Real Leverkusen c'est 2002, c'est la finale de la 9ème Ligue des Champions. C'est la reprise de volée magique de Zidane du gauche dans la lucarne, c'est tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était déjà une sacrée équipe, les Leverkusen. C'était Lucho, Balak, Berbatov, c'était pas n'importe qui. Et on les a enchaînés les doubles confrontations face à eux à cette époque-là. Et j'aurais trouvé ça bien plus beau de rejouer face à eux 20 ans après, parce que la dernière fois qu'on les a joués, c'était lors de la saison 2004-2005, en phase de poule, plutôt qu'un énième derby madrilène, où on sent que ça va être lourd. Ça va être tactique comme ça, on ne peut plus avec Simeone. C'est comme courir dans de la purée. Bon, personne fait ça. Mais vous m'avez compris, c'est comme courir sur du sable ou dans de la boue, mais où tu pourrais encore plus t'enliser tellement c'est... c'est lourd, c'est dur. Mais bon, le destin en a voulu autrement. Encore un derby de Madrid face à une équipe qui va encore nous rendre fous et nous écœurer. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a Kylian Mbappé qui a dit qu'il préférerait tirer l'Atlético après Manchester City, histoire de ne pas faire un long voyage. Je pense aussi qu'il aimerait remporter une victoire dans un derby, maintenant qu'il a retrouvé ses jambes. Écoute, pourquoi pas? Moi, si tu me dis que c'est mieux, et si on passe, ben tant mieux, mais prudence quand même. En plus, si on passe, on va potentiellement jouer Arsenal en quart, qui est contre le PSV, et à mon avis, l'équipe d'Arteta
de ce que j'ai vu, c'est quand même supérieur. Même si le PSV, c'est loin d'être dégueulasse, attention, ça a quand même sorti la Juve en barrage. Bon, pas une grande Juve, mais voilà. Après, j'espère plus qu'on jouera le PSV, c'est sûr. Hein. Et si on arrive encore une fois à s'en sortir, on a potentiellement soit Liverpool, soit le PSG en demi-finale. Bon, il y a aussi la possibilité Aston Villa ou Bruges, mais je trouve quand même que l'une des deux premières équipes est plus apte à aller en demi, avec tout le respect que j'ai pour Bruges et Aston Villa qui ne sont pas de mauvaises équipes. D'ailleurs, je suis bien content que Liverpool PSG et Bayern soient des matchs qui se jouent en décalé par rapport à nous, parce que c'est des matchs que j'ai vraiment envie de voir. Et si tu arrives à faire tout ça, en finale, il y a de fortes chances que tu joues soit Barcelone, soit Leverkusen, parce que moi je les vois passer face à Munich, soit l'Inter. Donc autant dire que cette année, ça va être chaud sa mère encore. Sauf surprise, tu n'as pas un tour facile pour moi et tu vas transpirer du sang si tu arrives à aller au bout. D'autant plus que j'ai oublié d'en parler, mais tu commences déjà ton match face à l'Atlético sans Bellingham, suspendu pour accumulation de cartons. Donc premier point noir. Le match se jouera à domicile le 4 mars et le retour aura lieu au Metropolitano le 12, ce qui fait que désormais tu n'as plus qu'une semaine entre les deux confrontations, alors qu'avant c'était 3 semaines entre chaque match. Après, comme j'ai dit, on a eu droit également au tirage intégral, ça veut dire qu'on sait qui on risque d'affronter, mais on sait également qui va recevoir et se déplacer à l'aller et au retour. Il me semble que pour le Real, bon, face à l'Atlético, comme j'ai dit, on reçoit au premier match et on se déplace pour le retour. Si on passe en quart, on recevra pour le retour. En demi, on sera de nouveau à l'extérieur pour le retour. Donc bon, ça va pas être facile. Il va falloir vraiment gérer les matchs aller cette année. Bon, après, le bon côté des choses, c'est que comme j'ai dit, le Real Madrid, arrivé fin février, début mars, c'est quand même une toute autre équipe. Hein. Et là, je trouve vraiment qu'entre la rencontre face à Osasuna et la rencontre face à City, on a produit un bien meilleur football. L'équipe semble vraiment être montée d'un cran. Bon, on va attendre quand même la rencontre de dimanche face à Girona, celle le week-end prochain face au Betis et la demi-finale aller face à la Sociedad pour confirmer la bonne forme du moment avant de créer victoire trop vite. Parce que bon, Osasuna, voilà... Et City, c'est pas non plus des foudres de guerre cette année, mais néanmoins, il y a du mieux. Et puis d'un autre côté, l'Atlético, ça affronte quand même le Barça en coupe cette semaine, et Bilbao avant de se déplacer au Bernabeu. Alors bon, il y a moyen qu'ils y laissent des plumes, même si bon, nous aussi, on ne joue pas n'importe qui, mais c'est quand même plus abordable. Enfin voilà mes madrilènes, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire concernant cette double confrontation face à l'Atlético, ou du moins je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de jours pour voir ce que ça va donner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!